Bonjour ma personne, ma personne. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 personnes que tu ne dois jamais prendre ton argent pour les emprunter. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, l'argent c'est une énergie. Et dès lors que vous ne comprenez pas les énergies de l'argent, l'argent va vous détruire. L'argent va détruire votre famille, l'argent va détruire votre amitié, l'argent va détruire votre relation de couple. En un mot, l'argent va détruire votre vie. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro, je suis un expert en vente. Dans cette scène, je parle de l'intelligence financière, je parle du business et je parle également de la technologie. Si vous avez la thématique de l'intérêt, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Comme je le disais, l'argent est une énergie. Et dès lors que vous ne comprenez pas les énergies de l'argent, vous allez détruire toute votre relation, que ce soit les relations amicales, familiales, professionnelles, et même amoureuses. Parce que l'argent est une énergie. Donc, il faut savoir comment l'argent fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 personnes que vous ne devez jamais prendre votre argent pour prêter à la personne. Voilà, si vous voulez donner de l'argent à la personne. Mais on ne prête pas de l'argent à ces 3 personnes que je vais partager dans cette vidéo. La première personne que vous ne devez jamais prendre votre argent prêter à la personne, c'est quelqu'un qui a une mauvaise intelligence financière. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas comment gérer l'argent. C'est-à-dire c'est quelqu'un, même s'il a 100 000 aujourd'hui, d'ici demain soir, tu vas te rendre compte que les 100 000 là, c'est fini. Même s'il a 1 million, dans 2 semaines, dans 3 semaines, tu vas te rendre compte que l'argent est fini. Donc, ce genre de personne, il faut éviter de prendre ton argent pour donner à la personne. Parce que c'est quelqu'un qui a une mauvaise gestion de l'argent, qui a un mauvais mindset financier. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent qu'on dit l'argent égale la dépense. Il y a des gens qui pensent qu'on dit l'argent égale la dépense. La majorité des fonctionnaires sont dans ce genre de cas. Ils pensent que quand on dit l'argent est égal aux dépenses, l'argent est égal aux dépenses. C'est pourquoi le gars va passer 30 ans, 20 ans, 40 ans à toucher chaque mois un salaire, mais au bout de 20 ans, 30 ans, il n'a rien réalisé. Sauf sa maison qu'il a construite. Voilà, la maison même, c'est même pas encore terminé. Tout ça, c'est parce que à un certain moment, les gens pensent que l'argent c'est égal aux dépenses. C'est pourquoi il faut éviter de prendre ton argent pour donner à quelqu'un qui a une mauvaise gestion de l'argent. Peu importe la personne. Je dis peu importe. Vous devez arrêter de mettre les émotions en matière de l'argent. En matière d'argent, il n'y a pas d'émotion. Dès lors que vous commencez à mettre les émotions avec l'argent, je suis vraiment désolé, mais ça ne va pas terminer. Même si c'est votre propre frère. Voilà, il faut être clair, pragmatique. La deuxième personne que tu ne dois jamais prendre ton argent pour emprunter, c'est quelqu'un qui n'a pas de source de revenus. Voilà. Dès lors que la personne n'a pas de source de revenus seulement, il faut éviter de prendre ton argent pour donner à quelqu'un qui n'a pas de source de revenus. Voilà. Moi, je ne comprends pas les gens. Comment je vais prendre ton argent pour aller donner à quelqu'un qui n'a pas de source de revenus? Genre, même quelle que soit la personne, s'il vient seulement te dire que non, que donne-moi 100 000 francs dans 2 semaines, je te le mets. J'ai un bon business pour investir. Or, pourtant, tu sais très bien que la personne ne travaille pas. Et puis, tu vas prendre ton argent, aller donner à quelqu'un qui n'a pas de source de revenus. Et voilà. Maintenant, s'il part maintenant pour faire le business et puis le business n'a pas marché, c'est fini. C'est les problèmes qui vont commencer. Donc, vous devez éviter de prendre votre argent pour aller donner à quelqu'un qui n'a pas de source. C'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un qui ne cherche pas à travailler. Voilà. Peu importe la situation. S'il vient seulement dire que tu n'en as pas. S'il veut 100 000, tu dis que tu as 10 000 qui est là. S'il veut, il n'a pas. S'il ne veut pas aussi, bon va. Bon chemin. Donc, vous devez éviter de prendre votre argent à donner à quelqu'un qui n'a pas de source de revenus. Si vous le faites, de toute façon, voilà, l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que voilà, ça ne fonctionne pas. Mais ce sont des choses que vous devez éviter. De prendre votre argent, aller donner à quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a pas de source de revenus, et puis tu t'attends à ce qu'il rembourse. Même si tu dis qu'il va te rembourser dans demain ou après demain, il ne faut pas donner. Voilà, si tu dis je veux 100 000 ou je veux 200 000, donne le 10% et puis tu dis garde les 10%. Voilà, c'est moi qui t'a donné. Mais il faut éviter de prendre ton argent que tu as durement gagné, aller emprunter à quelqu'un qui n'a pas de source de revenus. Cela est très très important. La troisième personne bon, en un mot, disons la troisième personne que vous ne devez jamais payer de l'argent, c'est à un membre de la famille. Alors quand je dis ça, c'est un peu choquant, mais je suis vraiment désolé. Mais si vous ne voulez pas avoir de problèmes dans la vie, si vous ne voulez pas avoir de problèmes dans la vie, il faut éviter de prendre votre argent pour aller emprunter à un membre proche direct de votre famille. Cela est très important. De toute façon, je parle ça en connaissant de cause. J'en ai vu des exemples comme ça. J'ai vu des frères qui voulaient se tuer à cause de l'argent. Voilà, j'ai vu des parents, des fils et des pères qui ne se parlaient pas à cause de l'argent. J'ai vu des gens qui ne se parlaient pas à cause de l'argent. Ça, c'est des propres frères, même père, même mère. Souvent, c'est même père, même mère. Souvent, c'est une mère avec sa fille. Souvent, c'est un enfant avec son père qui ne se parle plus à cause de l'argent. Voilà, souvent, c'est un enfant avec son... En tout cas, d'une manière ou d'une autre,
vous devez éviter de prendre de l'argent pour aller emprunter à un membre direct de votre famille. Ça peut être ton père ou ta mère. Voilà. Si ton père te demande, te dit d'emprunter 500 000 francs. Bon. Or, pourtant, tu sais qu'à l'heure actuelle où tu es là, ton épargne même là, c'est 600 000. Peut-être tu vas prendre les 500 000 aller emprunter. Ça veut dire si c'est demandé, si tu en as, tu peux donner. Voilà, je n'ai jamais dit de ne pas donner l'argent à un membre de la famille. Je n'ai pas dit ça. Voilà, il ne faut pas confondre les propos. J'ai dit, il faut éviter d'emprunter de l'argent à un membre proche ou direct de la famille. Parce qu'il sait déjà comment ça va se terminer. Voilà, mais tu peux donner. Si tu en as, tu peux donner. Voilà, si on te demande 100 000, si réellement tu as les 100 000, tu sais que 100 000, ça ne te fait rien. Tu peux le donner, tu peux l'aider la personne. Voilà, si tu as 10 millions dans le compte, quelqu'un vient te demander 100 000. Bon, si réellement tu sais qu'en donnant les 100 000, ça ne te gêne pas, tu peux le donner. Voilà, mais seulement il ne faut pas habituer les gens avec de l'argent. Parce que dès lors que tu commences à habituer de l'argent aux gens, le jour que tu vas le virer donner, ça aussi c'est un problème. Voilà, c'est pourquoi non seulement il faut éviter de prêter de l'argent à la membre de la famille, de 1, et de 2, il faut éviter de tout le temps donner de l'argent aux gens. Parce que c'est une mauvaise habitude que tu es en train d'habituer aux gens. Dès lors que tu habitues les gens à leur donner de l'argent, dès lors que le jour que tu vas dire que tu n'en as pas, voilà un problème. C'est comme toi, tu ne veux pas donner. Donc, il vaut mieux donner pas commencer. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des gestes de temps en temps. Tu peux faire des gestes de temps en temps. Voilà, c'est un membre de la famille qui est en difficulté. Tu peux l'aider. La vie, c'est comme ça. Voilà, on peut s'enterrer de temps en temps. C'est la solidarité. Voilà. De toute façon, nous sommes dans le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, donc la solidarité il est. Donc, on peut s'enterrer de temps en temps. Mais il faut éviter de prendre de l'argent, aller emprunter à un membre direct de la famille. Ça va forcément avoir des problèmes. Si la personne vient avec un problème de 100 000 ou de 200 000, tu sais que tu n'en as pas, pour le donner à peau de Dieu, tu peux le donner 10%. 10% de 100 000, ça fait 10 000. Ou 10% de 100 000, ça va 20 000. Tu peux le donner les 20 000 pour dire que, cousin, vraiment, ces 2 jours-là, tu sais que le business là, ça va pas. Bon, nous aussi, on se devait avoir un boulot là. Mais bon, sinon, si j'avais réellement, je l'ai tiré. Mais comme je n'ai pas, je vais te donner les 20 000. Bon, si tu peux prendre ça, aller te doubler ailleurs. Voilà, là, tu l'as donné. Là, il n'y a pas de. Voilà, tu l'as donné, donc c'est Dieu qui va te payer. Mais si tu prends tes 100 000 que tu comptes là-dessus, et puis tu prêtes à ton cousin ou à ton frère, et si jamais à un moyen, il ne te remet pas l'argent, tu vois, ça veut dire l'argent peut diviser, l'argent peut briser le sang. Puisque c'est comme je le disais dans la précédente vidéo, l'argent est une énergie. Ce que vous pouvez toucher avec votre main, là, ça, c'est pas l'argent. Ça, ce sont les billets de banque. Voilà, l'argent, en réalité, c'est une énergie. Et donc, alors que vous ne savez pas comment contrôler l'énergie de l'argent, vous allez briser le sang avec l'argent. C'est pourquoi c'est très important de ne pas mélanger l'argent et le sang. Voilà, ça ne se mélange pas. Voilà, l'argent c'est une énergie. Donc vous devez savoir contrôler l'énergie de l'argent pour éviter de mélanger l'argent avec le sang. Sinon, vous allez détruire votre relation familiale. Voilà. Donc comme je le disais, si un membre de la famille qui vient pour demander, pour emprunter de l'argent, si réellement tu n'en as pas, tu peux lui donner 10% ou 20% de la somme. Si tu n'as rien, si tu as réellement, tu peux lui donner. Voilà. Si quelqu'un vient te demander 100 000, bon, tu peux lui donner. Ou si quelqu'un vient pour t'emprunter 100 000, tu peux le donner et puis lui dire que voilà, vraiment, voilà, je t'ai donné, voilà, il faut aller te débrouiller. Mais il faut éviter d'emprunter. Parce que quand on parle, il y a une différence entre donner et puis emprunter, c'est que les gens ne comprennent pas. Quand on dit emprunter, tu as donné et la personne va l'emboucher. Et donc, alors que la personne ne l'embouche pas, ça va forcément créer un problème entre vous. Mais c'est pourquoi il vaut mieux donner que d'emprunter. Si tu as, tu peux donner. Si tu n'as pas aussi, voilà, on ne force pas. La vie là, c'est comme ça. S'il y avait, la personne n'avait pas venu te demander, c'est parce qu'il n'y en a pas qui n'est venu pour t'emprunter. Donc voilà, donc tu l'expliques clairement qu'en réalité, à ces 2 jours-là, voilà, comme tu le sais, la tendance actuelle au Burkina, c'est comme ça. Mais par ailleurs, je peux te donner 10 000 ou 20 000, tu vas aller te débrouiller après. Mais évitez au maximum de prêter de l'argent à un membre direct de votre famille. Voilà. Kita ada masa orang comme toujours si vous voulez et de connaître le chemin.